Oh, t'es gentil, papa. Attends, il faut prendre ça là, tu vas partir. Merci. Avant les beignets. Tu t'en vas au travail ou bien tu es à la maison? J'espère que ça va mieux chez toi. Hein? Ah, viens, on boit café. Sorry. Yeah. Every cost will be free. Et regarde comment ils m'ont restreint. Oh, les gens là sont méchants et moi. Oh, vraiment, c'est incroyable. Ah, on peut restreindre enfant de quelqu'un comme ça. Fio. Ouais, aïe, 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 aïe. Ah. Every cost will be free. J'espère que tu vas bien. Partagez. Hein. J'ai envie de parler de notre influenceuse. Matin là, aujourd'hui est vendredi, relax. Sans filtre. Je suis fatiguée. En tout cas, voilà, je dois t'appeler même. Je dois t'appeler. Quand j'ai fini ma vidéo après là, je vais t'appeler. Manu Bodio, bonjour. Venons parler de notre influenceuse. Aujourd'hui, là, on fait un relax. Oh, notre Emma Lolo. Le sommeil est encore dans mes yeux. Eh merde. Babachare, quand tu nous tiens. Esprit taille. La nièce de Ouattara, c'est moi-même. Je suis la petite fille de Ouattara. Bien. Bonjour, papa Ouattara. Chichi, Dagou. Bonjour. Venons parler de notre influenceuse Emma Louest. Avec sa photo de Naïma. Avec Naïma. Les gens nous fatiguent sur la toile. On ne peut même pas se concentrer sur les vraies choses. Yeah. Comme ils veulent qu'on amène nos bouches dedans là. Amène nos bouches dedans. Amène nos gueules dedans. Mon cher. Nous qui n'avons pas d'avenir là. Nous on sait que pour nous gâter déjà. Donc, allez, dis qu'on est jalouse, c'est pas grave. Allez, c'est pour nous, adieu. Bonjour ma petite soeur, 2 jours, j'étais bloquée par Facebook. Ma chère, toi au moins, on t'a débloqué. J'ai dit, mes 3 comptes sont bloqués. Au calme. Quand ça finit, on reprend. Quand on fait 1 mois, quand ça finit, les gens reprennent. Actuellement, là, ici, à 21 jours. Donc, j'attends. Eh, les gars sont sur moi. Même cette petite page-là, ils ont tellement signalé, ils ont réduit encore. Je suis au restreint, au rouge, carrément. Mais ici, c'est rien. C'est rien, ça. Et si moi, il dit que le jour que moi, s'ils veulent, ils n'ont qu'à bloquer tout. Le jour où il y a un message à passer, il passe sur Facebook de quelqu'un, et il raconte ma vie, et puis il me retire. Forcez, vous allez m'entendre. Aïe. De toute façon, ma page n'est pas monétisée. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Attends, on va faire chap-chap pour partir. On va faire chap-chap pour partir. Aujourd'hui, vendredi, j'ai beaucoup de choses à faire même. Il y a eu Miss Côte d'Ivoire.
où notre honorable Olivia Yassé, eh oui, quand je parle d'Olivia Yassé, je me souris aux lèvres parce que tu sens que c'est une fille qui a de la valeur. Ouais. Voilà ce que moi j'appelle une influenceuse, Olivia Yassé. Voilà, pour une fois, on a une influenceuse en Côte d'Ivoire. Oui. Eh oui. Olivia Yassé, la petite là, c'est une influenceuse. Eh oui. Parce que, allez-y voir quelque chose. Toi, Emma Loès, tu dis que tu es influenceuse. Tu as reçu une invitation, d'après vous-même, bon, moi-même, je ne sais même pas. Si tout le monde était à ma place, même, ça allait vraiment, on allait se calmer même. Il y a un événement aussi important dans ton pays. Un événement qui décore les valeureuses jeunes dames de la Côte d'Ivoire, des futures ambassadrices de la beauté et de la culture ivoirienne et africaine, pendant qu'on y est. Tu es influenceuse, tu es ivoirienne, tu es africaine. Pendant que Olivia Yassé déporte, oh, la petite là, elle dit, elle est bien, elle connaît à faire là. C'est ça là on appelle intellectuelle. La petite là, elle est intellectuelle. Ses faits et gestes sont intellectuels. Tu sens que même son père même est intellectuel. Elle a reçu, que quoi? Au moment que la petite là est partie chercher toutes les Miss Monde des continents pour les diguer sur Babi. Ouais. Elle les a fait déplacer en Boeing pour venir leur montrer sa nation, la Côte d'Ivoire. Son 225. Ouais. Elle a déplacé Diamana chez eux pour les envoyer chez nous. On a applaudi pour elle. Pendant que ça est en train de se passer, Mamie Emma Loès vaurienne, là, elle est partie s'asseoir au Arabe, non? Elle est partie faire direct, elle est partie s'asseoir à Yves Saint-Laurent. Elle prend photo avec Naïma. Et puis, on nous fatigue avec sur la toile. Gina Aka, bonjour. Reine Fredoum. Elle va prendre photo, elle nous emmène. Tu es influenceuse comment? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu influences? Qui que tu influences? Parce que à la différence des... Parce que quand vous voulez faire des comparaisons, faites de bonnes comparaisons pour que la différence soit faite. Ne faites pas des comparaisons où on ne sait pas quoi choisir parce que blanc, bonnet, bonnet, blanc. Maria-Anne de Souza. Tu laisses cet événement national là pour aller te percher à Paris. Après, ils vont me dire que tu es jalouse. Tu es jalouse. Bon, toi, ton influence là, ça sert à quoi à la jeunesse ivoirienne? Ça sert à quoi à la jeunesse ivoirienne? À la différence d'Olivia Yassé, quand il y avait Miss Monde, là, Olivia Yassé a vendu sa culture ivoirienne. Elle leur a donné l'eau à boire. C'est-à-dire qu'elle leur a donné envie de courir pour venir regarder Abidjan. Olivia Yassé, elle est partie chez les gens. Elle a soulevé notre culture, elle a porté notre drapeau. Elle est partie jusqu'à, comment on appelle, à l'Amérique latine. Elle est partie vendre à Blapokou là-bas. Ouais! Elle a ramené nos bijoux. Sa robe qui a fait effet, ça a été cousu par une Africaine avec des coris dessus. Elle a vendu notre culture ivoirienne. Ça ne chauffe pas. En conclusion, elle les a ramassés et tous se sont venus à bien. C'est ça on appelle influencer. C'est ça on appelle vendre sa culture. C'est ça on appelle être ambassadrice d'un code. Excusez-moi. Brian.
parti où? Viens! Brian! Viens vite! Ils sont là! Nicolas! Die auto is hier voor jou. Pak jouw ding en doe maar deur dicht. Tas pakken. Snel. Niet schilderen als je is, schat. Kom. Ça marche. Ça marche en tout cas, ça marche. Donc je disais, contrairement à Olivia Yassé, même, ça dit que la petite, c'est avec des grâces. Ça dit que, regardez un peu sa démarche culturelle. Regardez un peu son langage. Regardez un peu ses sorties. C'est cadencé. C'est codé. Ça dit que, c'est joli à voir. La petite est professionnelle jusqu'à fatiguer. Regardez la robe qu'elle a portée. Regardez le prix de la robe qu'on lui a prêtée pour porter. C'est pas du jeu. C'est ça qu'on appelle influenceuse. Elle fait parler d'elle dans d'autres nations. Elle vend sa culture. Elle est partie dans les autres pays. Elle est partie, elle n'est pas une tchète, elle a la tâche. Pour leur montrer d'où elle vient. Elle s'impose. Elle vend, comment on dit, elle vend sa culture au monde entier. Elle offre au monde entier ce qu'on a de plus beau. Elle a été une ambassadrice valeureuse, digne de ce nom. C'est celle-là qu'on appelle influenceuse. Elle-même, là, elle influence les voyers, elle est partie les voir. Elle influence là-bas. Elle s'impose, elle impose sa culture. Elle-même, ils sont fins. Contrairement à Mamie, qui, elle, va s'asseoir. Bon, Yves Saint-Laurent là-haut. Tu es parti t'asseoir là-bas, là-haut. Le SMIC de la Côte d'Ivoire, là, c'est combien? Tu veux influencer? Bon, on a qu'à commencer, les filles, elles n'ont qu'à commencer à s'habiller comme toi. Bon, elles font quel travail pour s'habiller comme toi? Les filles que tu influences là, face ta manière de vivre là, ton style de vie là, est-ce que c'est le style de vie d'une Ivoirienne? Parce que pendant qu'on est en train de parler de cherté de la vie, toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que les gens souffrent, les gens disent qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Tu as l'occasion de partir à l'extérieur de la Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadrice, en tant qu'influenceuse. Tu vas pour aller leur dire là-bas que les sauvages qui crient là-bas, là, c'est faux. Ils sont rasadiés. Laissez-les crier. Hey, donnez-moi un sac Louis Vuitton, il est parti avec. Donnez-moi même son... Ah, laissez les gens là, ils crient seulement. Mais quel est le message que tu portes quand tu sors hors de la Côte d'Ivoire? Parce que tu vis en Côte d'Ivoire. Tu es domiciliaire en Côte d'Ivoire. Si Yves Saint-Laurent t'invite le jour où il y a une fête nationale, parce que ça c'est une fête nationale, la beauté nationale de la Côte d'Ivoire, pendant que tu en fais partie, tu dis que tu es jolie. Tu dis que tu es jolie, on a compris. Nous on dit rien dans ça là. Mais qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que, en sortant de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu viens avec quoi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Tu n'es pas une influenceuse. Moi, personnellement, pour moi, tu n'es pas une influenceuse. Tu n'en es pas. Parce que tes actions sont nulles, vides de sens. C'est quoi? Tu crées des envieuses autour de toi, c'est tout ce que tu crées. Tu ne crées rien d'autre. En fait, tu influences les gens dans le mal. Tu ne crées rien d'autre. Tu dis que tu es entreprenante. Tu n'as jamais fait preuve d'entrepreneuriat, former des jeunes filles. Il y a plein de jeunes filles qui n'ont pas de travail. Il y a plein de jeunes filles qui n'ont pas de diplôme. Il y a plein de jeunes filles qui n'ont pas de métier. Tu peux aider. L'argent que tu prends pour venir te balader ici, là, tu peux mettre à la disposition des associations, des fonds. Tu peux le faire. Est-ce que ça là même, c'est même pas une question de politique. C'est une question de valeur, de culture. Le partage. Ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, je trouve que tu es nul. Parce que ce que tu montres sur les réseaux sociaux, là, ce que tu montres là, ton style de vie, tout et tout, là, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Donc, tu influences comment?
Parce que ceux qui influencent là, c'est ceux qui portent un message dans leur façon de faire, dans leurs actes posés, dans leur manière de parler. Ils influencent parce que à travers eux, ça suscite des envies positives. Ça suscite des envies de créativité. Ça suscite des rêves à accomplir. Tu influences quoi? Tu n'as jamais même fait un discours cohérent, correct. Ton français est bidon. On dit que tu as des diplômes. Mais franchement, comment je t'entends parler, t'exprimer? Bon, voilà. Bon, moi, j'ai même pas eu le cas de tes diplômes qui ont été cités. Mais ton langage, il est un peu... Ah, ça laisse à désirer. Pour une influenceuse, ça laisse à désirer. Yves Saint-Laurent t'invite. Tu peux dire à Yves Saint-Laurent, écoute, il y a fête nationale. Toi-même, il faut te déplacer, tu vas venir. Tu es influenceuse, non? Tu vas prendre photo à Naïma. Bon, tu es parti prendre photo à Naïma, là. Ces photos seulement, vous avez pris, vous avez discuté d'un projet qui te tient à cœur, que tu as envie, ou tu veux subventionner un club. Donc, c'est pour ça que tu as profité pour aller voir Naïma pour pouvoir avoir une discussion avec lui de 10 minutes ou de 5 minutes en lui disant, écoute, voilà, tu es une star maintenant de football. Moi, je veux subventionner un club de football. Donc, j'aimerais bien que tu sois une vitrine pour moi. Je viens de la Côte d'Ivoire, des trucs comme ça. Bon, tu portes un message. Tu portes un message. En tant qu'influenceuse, tu portes un message. Tu te déplaces pour aller, tu vas vers une autre culture. En tant qu'une Africaine, tu vas vers une autre culture. En partant vers une autre culture, le respect que tu veux qu'on t'impose là, ce respect-là, tu l'affiches dans ton front. De par ta façon de te dresser face à eux. De par ta façon de marcher. De par ta façon de les regarder. Ton respect, il s'impose automatiquement parce que tu viens d'une autre culture. Et tu portes un message. Quand ils te voient, eux-mêmes là, ils se posent des questions. Bon, je ne sais pas quel est le message que tu portes, Emma Louès. Je ne sais pas quel est le message que tu portes. Je ne sais pas. Il faut que tu vas t'asseoir. Bon, je ne sais pas. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Parce que qui a besoin de ça en fait? Jean-Paul Gaultier, Morissette, Ibor, Jean-Paul Gaultier. Bon, Jean-Paul Gaultier, tout ça. C'est même pas des stylistes africains. C'est même pas, bon, c'est pas pour, je comprends pas. Tu influences qui? Et c'est quoi le message que tu portes? Pourtant, ton père est chrétien. Normalement, cette réussite-là, ça devait être une réussite de partage. Parce que tu es né dans une famille chrétienne. Dans une famille chrétienne. Donc, normalement, c'est, voilà, tu incarnes le partage, le bien-être, le respect fondamental de notre culture. Mais quand toi, je ne sais pas, tu te promènes là-haut, c'est pourquoi les Ivoiriennes là n'ont qu'à te suivre, vous allez partir payer, vous allez partir faire shopping. C'est quoi? Bon, ton spa même que tu as fait, là, à quel moment tu vas faire des cours pour expliquer aux jeunes filles qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas les moyens, mais qui rêvent d'être comme toi? À quel moment tu vas t'asseoir, tu vas leur expliquer, écoute, voilà ce qu'on fait pour y arriver, si jamais il y a nanana, expliquer ta réussite aux Ivoiriennes. Parce qu'elles ont envie de faire comme toi. Les mettre sur des projets, leur apprendre des choses qui vont durer dans le temps. C'est ça qu'on appelle influencer. Quelqu'un qui, son passage reste. C'est un influenceur, son passage reste. Même après lui, là, on en parle. Parce que ça a fait réfléchir, ça a créé des choses, ça a mûri des choses. Son passage dans la vie des gens a créé quelque chose de positif en eux. Il a influencé. À part faire des photos, à part manger viande avec, à part ça là, quel est le message que tu apportes à la jeunesse ivoirienne en tant qu'influenceuse ivoirienne? Quel est le message que tu apportes aux Africains en tant qu'une femme africaine? Tu dis tu es battante, on a compris. Mais tu te bats comment? À quel moment tu penses que c'est le moment propice de se battre pour avoir beaucoup de millions? Mais il faut apprendre. Mais c'est tout ça là qu'on appelle influencer.
Mais on ne se porte pas influenceuse. Et alors, quel est le message que tu portes? Amenez-moi le cœur, s'il vous plaît. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit là. Ah, vraiment? C'est dommage, mais c'est le fond de ma pensée. Amenez-moi le cœur, s'il vous plaît. Parce qu'on a nos enfants qui sont là. On a nos enfants qui sont là, qui regardent. Qui tous les jours sont sur Instagram, Facebook et consorts. Mais il faut apporter un message d'espoir aux gens. Mais n'apporte pas un message de destruction parce que le message que tu apportes, ta façon de fonctionner, c'est un message qui détruit les enfants. Parce que tout le monde va rêver forcément de porter Gucci pendant qu'ils n'en ont pas les moyens, pendant que la réalité ne leur permet pas. Mais quel est le message que tu portes à la jeunesse ivoirienne en tant qu'influenceuse? Marie-Justine Baonon, Choumoulate, Bouba Balima, Ade Fouka, bonjour là-bas. Vincent Clémentine. Parce que pour que cette Afrique-là fonctionne, on a besoin de tous, à tous les niveaux. Apporter sa pierre à l'édifice, c'est pas de s'acheter de grosses maisons, de grosses voitures, tout, non, c'est pas ça. Apporter sa pierre à l'édifice, c'est de reproduire le bienfait que tu sais, que tu connais, que tu as en main. Transmettre. C'est comme ça que nos ancêtres nous ont transmis. C'est par transmission qu'aujourd'hui, on survit. Sinon, il y a longtemps, les Waïs, ils ont fini et nous, il y a longtemps. Mais c'est par transmission qui fait qu'aujourd'hui, là, on tient encore. Mais qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu envoies? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Qu'on se claircisse, que tu vas vendre des produits pour claircir et que tu vas vendre des perruques à 300 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs CFA. Pourtant, tu sais très bien que le SMIC ne peut pas. La réalité ivoirienne n'est pas capable. Le citoyen lambda ne peut pas s'offrir ça. Quel est le message que tu portes à la jeunesse ivoirienne? Tu as de l'argent. Parce qu'apparemment, tu as beaucoup d'argent. Mais pourquoi ne pas faire des choses? Ou bien ton féticheur là t'a dit que si tu commences à faire des choses productives, constructives, ton rien va finir. Parce que je ne comprends pas. Tu as les moyens. Tu peux sauver des vies humaines. Tu en as les moyens. Tu peux sauver des vies humaines. Tu n'es même pas obligé de regarder le visage de la personne à qui tu donnes. Tu peux aller dans... Il y a des écoles techniques en Côte d'Ivoire qui ont besoin de subventions, qui ont besoin d'argent pour monter des projets. Même toi, tu viens en Europe ici plein de fois. Il y a des petits projets que tu peux voir et puis essayer de financer pour que ces projets-là soient adaptés à la réalité ivoirienne. Voilà comment tu peux influencer parce que ça va donner de l'emploi à certaines familles. La vie de tes concitoyens par rapport à ta réflexion peuvent être sauvées. Demain, même si tu n'es pas là, ça peut se perpétrer. C'est ça l'influence positive. Mais quand tu veux faire croire aux filles, comment tu peux être à Abidjan pendant que le SMIC est à 65 000 francs? Que les gens même ne voient même pas. Actuellement, les gens pleurent de faim. On dit les gens font mort subite à Abidjan. On dit que pont à péage là, c'est cher, il aura diminué le prix. On dit que les gens ne mangent plus. Tout a augmenté. Toi, tu es une ambassadrice. Même si tu ne parles pas, tu peux faire des actes qui en disent long et qui disent fort. Tu n'es pas obligé de parler. Il y a des actions que tu peux mener qui vont donner ta position vis-à-vis de ça. Mais non. Pendant que tes concitoyens crèvent,
Tu prends billet d'avion, tu viens en France, tu viens Jean-Paul Gaultier, tu viens faire photo avec eux, tu prends porte sac en main, balma. On a compris, tout cela c'est bon. Mais il y a tes concitoyens ivoiriens, ils sont juste au Ghana. Ma chérie, ton un seul sac en main, là, ça peut nourrir au moins 10 bouches. Dans les camps de réfugiés. Ça peut les aider. Ou bien même louer un car, mettre à leur disposition. Ceux qui ont envie de venir, tu prends un jour, ceux qui ont envie de venir, on vont venir. Tu payes. Mais tu es constructif en quoi pour nous? Parce que, pourquoi je parle de ça? Si c'était comme tu le faisais en privé, c'était ton plaisir, tu le faisais en privé, tu le partageais avec tes clauses, j'allais pas m'en mêler. Mais du moment où, quand tu postes tout ça, tu le postes publiquement pour que tout le monde voit. Du moment où c'est accessif à tout le monde, ça veut dire que tout le monde, la vie de tout le monde compte également. C'est pour ça que je me permets de parler de ça. Sinon, je m'en fous de ta vie. Je ne suis pas attirée par ta vie. C'est pas mon problème. Je m'en cogne complètement. Parce que je suis une personne, je suis pas envieuse. Je suis quelqu'un qui... Je reconnais ma réalité. Ce que je peux là, je fais. Ce que je peux pas, je suis pas obligée. Parce que dans ma tête, je ne suis en concurrence avec personne. Voilà. Dans ma tête, je me dis, je fais ce que je peux. Si je peux pas, je peux pas. Voilà. Il n'y a pas besoin de fabuler, il n'y a pas besoin de rêver. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça arrive. Je suis réaliste. Simple. Et pour moi, partager, c'est un honneur. Pour moi, partager, c'est un honneur. Voir le sourire sur le visage de quelqu'un, pour moi, quand il est en détresse, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Quelqu'un qui est même s'il ne va pas reconnaître demain, je m'en fous. De toute façon, je ne cherche même pas à comprendre s'il va reconnaître ou il ne va pas reconnaître. Ce n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce que je vais lui apporter dans ce moment précis-là? Qu'est-ce qu'il va ressentir dans ce moment précis-là? C'est ça qui m'intéresse. Et pour moi, ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Quand je vois que tu as la capacité de dépenser autant d'argent, pendant que tu as tes propres frères ivoiriens, africains, qui crèvent la dalle, c'est pas wow. Tu passes ton temps à faire des comparaisons sur Facebook. Oui, tel a l'argent, tel n'a pas l'argent. Mais en quoi c'est productif? En quoi c'est influent? En quoi c'est influent que tu portes un Gucci? Gucci d'abord, c'est pas africain. Moi, personnellement, moi, je suis une africaine. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas mon problème, je m'en fous. Louis Vuitton et consort, et Balmain et consort. Mais j'en ai rien à dégager. Ben, si j'ai, je porte. Mais si j'ai pas, je vais pas en souffrir non plus. Et puis voilà, quoi. Et puis, c'est la vie, quoi. Personnellement, moi, ça ne fait pas de toi, pour moi, si même tu peux porter Balmain de la tête aux pieds, que tu te comportes comme ça, pour moi, c'est rien. Voilà, pour moi, c'est rien. Je préfère encore même que tu vas tâcher un morceau de pain. Et puis quand on converse, moi, tu m'épates dans ta façon de réfléchir, dans ta façon d'analyser les choses. J'apprends de toi. Moi, là, tu es stylé. Voilà. Pour moi, tu es stylé parce que tu apportes. Parce que tu peux m'amener à voir autrement. Ça change la vie. Sinon, tu vas mettre Gucci, la tête aux pieds, mais je m'en moque. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre, en fait? Ça change la vie de qui? Quand on a les moyens comme ça, qu'on ne peut pas changer la vie des gens autour de soi, bon, il y a quelque chose qui manque pour moi. Il y a quelque chose qui manque. Marie, Ange Sylvestre. Ça manque quelque chose. Tu es porteuse de quel message? Emma Louest. Tu es porteuse de quel message?
Regardez Dobet Niaouré. Regardez Dobet Niaouré. Regardez son style, regardez sa façon de fonctionner. L'Afrique a besoin de gens comme ça aujourd'hui. On n'a pas besoin qu'une Africaine se rende en blanche. On n'en a pas besoin. Ça ne nous sert à rien. On a besoin de retourner à nos sources. On a besoin de se ressourcer. Toutes les nations sont en train de se battre pour s'imposer dans ce monde. On a la plus vieille tradition. C'est nous qui avons créé le monde. Alors moi, pour moi, voir une femme décaper la peau, mettre perruque et ressembler à une blanche, j'en ai rien à cirer. Voilà, moi j'en ai rien à cirer. Pour moi, c'est pas une beauté. Pour moi, c'est même pas une beauté parce qu'on peut faire quand on a de l'argent pour ça. Voilà. Donc, c'est accessible. Ça, c'est des caprices, je trouve. Il y a des moments quand même qu'on a envie de se mettre dans le mood, tout à fait normal. Voilà. Il y a des moments où on a envie de se faire des faux ongles aussi. On a envie de se paponner. Parce que nous sommes des femmes, c'est tout à fait normal. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Ne rejette pas l'essentiel pour t'appuyer sur des détails. Elle refait ses fesses, elle refait ses seins, se blanchit, mais tu représentes plus, tu nous représentes plus. Tu ne nous représentes plus. Même ta façon de fonctionner, mais tu influences en comment? Que tout le monde n'est qu'à te ressembler. Et nous les villageoises là, nous on fait comment? Qui sont nos modèles? Quand on est influenceuse, c'est que nous sommes des modèles, nous sommes des porteuses de messages. Tu n'as aucun message, tu n'as jamais fait un discours cohérent. On dit tu as diplôme, ton français il est calamiteux. Regarde Olivia Yassé, moi j'appelle celle-là une influenceuse. Elle porte un message. Regardez avec grâce. Ça dit que oh, Miss Côte d'Ivoire, là, regardez comment elle est sortie dans sa tenue bleue, sa robe. Ça dit que le charisme de ça, peut-être même sa démarche, le charisme de ça. Quand elle s'exprime, tu as envie de l'écouter. Elle s'impose dans ses phrases, dans ses mots qu'elle emploie. Elle s'impose, tu ne peux que l'écouter. Tu ne peux que l'écouter. C'est un haut level. C'est pas wawa. Elle est intellectuelle. Sa race. Elle parle plusieurs langues. Elle est disciplinée. Voilà un modèle. Olivia Yassé, voilà un modèle pour nos futurs. Elle porte un message de discipline. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Mais Emma Lois, mais qu'est-ce que c'est? Mais alors? Pas de bruit seulement. Pas de bruit seulement. À quelle fin? À quelle fin? Tu es influenceuse. Tu n'es même pas capable de sortir du pays avec un message quand tu arrives en Europe. Parce que tu viens en tant qu'Africaine, tu viens en tant qu'une Ivoirienne, tu viens en tant qu'une 225. C'est-à-dire que tu es un éléphant. Quand tu barres comme ça à l'aéroport de la France, là, tout doit trembler. Mais tu viens, tu te confonds, tu es toute une blanche. Qu'est-ce que... Bon, voilà, écoutez. Ben, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quand même, hein. Moi, je trouve que tu es nul. Tu es nul. La vie que tu as là, il y a plein de filles ivoiriennes, il y a plein d'Africaines qui vivent en Europe ici, qui ont cette vie-là, la vie que tu mènes. La vie que tu viens mener ici, là. Il y a des filles ici, là. Il y a des Africaines ici qui vivent doublement cette vie-là ici en Europe. Pourtant, ce n'est pas chez elles. Nous, personnellement, ça ne nous étonne pas. Il y a longtemps, on a bengué. Rien ne nous étonne encore.
Ça ne nous intéresse même pas. Nous, on cherche à come back, on cherche à partir au pays, on cherche à adapter les idées que nous avons eues en Europe, ramener ça au pays, donner la chance à nos petits frères, nos enfants. On cherche, on veut transformer quelque chose, on veut adapter quelque chose pour que au moins 2, 3, 4, 5 familles puissent profiter de ça. On a un message à apporter au retour. On a quelque chose sous la main qu'on a envie de proposer afin que on adapte à notre réalité de là-bas pour qu'enfin chacun dans son milieu apporte quelque chose pour qu'on construise la Côte d'Ivoire ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. On ne peut pas gagner. Une seule personne ne peut jamais gagner. Ce n'est pas possible. Une seule personne, tu ne peux jamais gagner. C'est en moyen on gagne. Mais tout un chacun doit avoir sa partition. Tout un chacun doit donner le meilleur de ce qu'il sait faire. Bon, toi, Emma à l'Ouest, on t'a jamais vu faire la promotion réelle de quelque chose identitaire ivoirienne à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Jamais. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que tu n'as rien à proposer. Tu n'as rien à créer. Sinon, tous les gars, les stylistes que tu vas voir, il y a des stylistes ivoiriens qui sont calés. Tu peux être l'intermédiaire, puisque tu aimes la mode. Tu peux être l'intermédiaire en imposant l'Afrique à tous ces stylistes-là. Parce que c'est là qu'on voit ton influence. C'est là qu'on voit ta productivité. Parce que tu produis quoi? Tu produis quoi? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis? Tu viens juste faire la promotion ici en Europe. Donc, tu voudrais que tous les Africains maintenant aillent acheter Jean-Paul Gaultier pour porter. Est-ce qu'il y a des emplois qui leur permettent? Est-ce qu'il y a une réalité qui est adaptée à celle-là pour pouvoir te suivre, pour payer Jean-Paul Gaultier pour porter, ou bien pour porter Balmain, ou bien pour porter Chanel? Mais pourquoi tu veux induire la jeunesse en erreur? Pourtant, tu sais très bien qu'il y a des gens, même à checker 100 francs pour avoir dans la journée pour manger, c'est tout un problème. Abidjan où tu es là-bas, les enfants de moins de 15 ans sont dans les rues en train de vendre quoi que ce soit pour se nourrir. Tu passes avec ta grosse voiture. Tu les vois. Tu les vois. Tu les dépasses. Tu te lèves, tu prends un avion, tu viens porter Balmain ici. Tu balances sur les... Et puis qu'est-ce que tu veux que nous, ça nous dise? Tu crois que nous, tu vas gagner notre respect en faisant ça? Nous, on trouve que tu es perdu, c'est tout. On trouve que voilà quelqu'un qui pouvait changer la vie de beaucoup de personnes, mais qui préfère prendre l'argent de l'Afrique, venir verser ça en Europe ici. Après, ils vont payer les âmes et on va nous tuer ça. Tu contribues à beaucoup de bien de choses. On est d'accord, bravo. Tu fais bien. Tu fais bien. Parce que c'est nul à chier, ma belle. Sérieux. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Tu n'as pas un bagage. Beaucoup d'argent tu as. On dit que tu es actrice. Tu aurais pu faire des studios. Il y a des petits enfants dans 2 jours là. Ils sont comédiens leur race. Tu ramasses les enfants là. Ils n'ont qu'à venir se former. Tu peux faire des réalisations. Tu as les moyens de ça, non? Sois productif. Qu'est-ce que tu nous fais? Nous, donc, toi, en fait, c'est votre affaire là qui me fait rire qu'elle est là. Vous publiez vos affaires privées au public. Dans quel but? Que nous, on vous jalouse. Mais quand vous faites ça là, sachez très bien que quand c'est ouvert au public, tout le monde a son mot à dire. C'est ça le truc. Donc, si nous, on supporte de vous supporter, mais supportez-nous. Simple. Supportez nos critiques, supportez nos regards. Normalement, de toute façon, tu es parti chez Balmain, ou bien tu es parti chez Jean-Paul Gaultier. Normalement, tu devais porter, on devait te coudre un ensemble Keta, ou bien un ensemble Kamandier, ou bien un ensemble Baoulé, complet. Et puis tu t'imposes au milieu d'eux.
À te sauver, ben. Eux-mêmes, là, tu allais les regarder, eux-mêmes vont te regarder. Ouais. Ou bien des colliers africains. Mel et 6. Tu portes bijoux africains. Deux stylistes africains. Tu viens t'imposer dans leur affaire. On dit tu influences. Ouais. Tu es avec eux, mais vous n'êtes pas mélangés. C'est quoi ça? Tu influences quoi? Tu influences qui? Tu viens à Jean-Paul Gaultier, tu portes robe de Yves Saint Laurent ou bien Chanel. Et bon, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. On n'a pas la même perfection, on n'a pas la même façon de voir la vie, hein, frère. C'est à cause ça qu'il n'est pas encore réussi, là. C'est ça qu'il n'est pas encore réussi, là. C'est pas meilleur réussi un jour même. Avec cette mentalité-là. Mon cher. Il a laissé pour moi à Dieu. Elle a laissé pour moi à Dieu. Il y a des stylistes en Côte d'Ivoire. De toute façon, Jean-Paul Gaultier t'a invité pour venir là. Tu viens de la Côte d'Ivoire. Il sait que tu viens de la Côte d'Ivoire. Il sait que tu es une Africaine, tu viens de l'Afrique. Qu'est-ce que tu ramènes pour imposer ton respect? C'est toi l'invité. Mel, mon diable a sorti dans ça. Toi, tu es au courant. Tu connais l'affaire là. Hey. Tu sais que ta cousine, c'est une barre. Tu connais? Des gens inutiles comme ça en Côte d'Ivoire, on nous oblige, on a qu'à les regarder tous les jours. Ça, c'est des gars inutiles. Viens habiter en Europe ici, et puis c'est fini. La force tranquille. Voilà pour toi, mes respects. Viens vivre en Europe ici. Parce que c'est comme ça ils vivent ici. Ce que tu fais là, c'est ce que les Européens vivent ici. C'est ici on fait. Donc, ça n'étonne personne. Quel est ton message que tu portes pour nous saouler avec tous les jours que toi tu as fait photo à Naïma? Alors photo à Naïma et puis il y a quoi? Tu as causé un projet à lui. Tu vaux rien. Toi-même tu es une fanatique toi tu es fan des stars. Tu te promènes à eux comme ça, dans le vent, dans le vide. Il n'y a rien dedans. Tu es camarade derrière eux comme ça, tu prends photo comme ça, comme ça. Tu es devenu une marionnette derrière eux. Parce que, qu'est-ce que tu apportes? Regardez Didier Drogba. Didier Drogba, pour vendre sa culture au Haïti, quand il marque un but, quand il y a une nouveauté de danse, il dit, le gars, quand il finit de boire 10 000 terrain, il plane comme ça. Ça devient... Tout le monde suit ça. Les gars, ils veulent chercher à savoir où c'est quitté. Il dit, c'est venu de Babi. C'est quoi ça y est? Dans leur entraînement, quand ils finissent de faire entraînement, musique là, ils veulent l'écouter forcé. Oh, mais les blancs sont fins. Tu vends ta culture, tu t'imposes. C'est comme ça que le respect s'impose. Ok? Quand tu veux être influenceuse là, c'est comme ça que ça se passe. On est porteur de messages. Vous n'avez aucun message à porter. Vous nous emmerdez seulement. Vous voulez que nos enfants n'ont qu'à les caca pour venir porter Gucci forcé. Vous êtes mauvaise même. Ça c'est la sorcellerie que vous faites là. Tu vaux rien, Emma Louise, tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu vaux rien même. Tu es vide. Ah, tu es marionnette. Moi, j'allais prendre photo à Naïma. Il y a longtemps, il dit à Naïma, viens, on se bat 10 minutes ou bien. Champion, c'est comment? L'occasion est là. Je ne rate rien ici. Naïma, viens, on se voit 2 minutes. Après, on a fini de faire photo, non? Moi, je t'ai parlé. Moi, il y a un projet. Moi, je sais que... Bon, il a expliqué mon projet. Puis après, il faut me dire... Il faut m'envoyer chez qui de droit. C'est que tu tiens dans mon projet. Moi, je prends ma photo toi pour rien. Moi, je dis que tu es où? Ah, tu es star, moi, c'est star de mon pays. Tu es fou, vieux. Mais vous faites photo, on a fait quoi? On a fait quoi? Ça m'a mangé au feu à Biguin là-bas. Ah, mais on a fait quoi? Venez nous dire ici ce que nous on doit faire de ça. Mais nous on va aclarer. Fleur Brobi, yao. On fait quoi avec? On dit allons à la réconciliation. Il faut dire à Naïma, il n'a qu'à te sponsoriser. Tu vas aller... tu vas aider le gouvernement ivoirien. Hein? Il y a eu des sinistrés. Quoi d'Ivoire, il a plu. Forcé. L'eau qui est venue, là, forcé, il y a la mort. On ne parle pas de ça. Toi, tu vis à Abidjan. Mais fais quelque chose. C'est là qu'on voit que tu es influenceuse. Est-ce que nous, on a l'argent pour porter Jean-Paul Gaultier? Nous, on a l'argent pour ça. Manger même pour manger 3 fois, on n'a pas.
Tu dis qu'on a mis ça quand même 3 millions. Aussi, il y a hein? En 3 millions là, ça peut payer bas-fond, ça peut s'aimer du riz dedans. L'année qui suit là, tu vends les sacs de riz là. Tu fais ça au moins 2 ans seulement, la terre ne trahit pas. Voilà ton chiffre d'affaires qui gonfle. Hein? Au lieu de nous dire ça, tu dis qu'on va les porter Gucci. Pour faire quoi hein, ça? Emmanuel, tu es une lourde complexée. C'est votre modèle là. Vous voulez vous accrocher, vous voulez être les blancs. Mais vous êtes vide d'esprit. Moi, je ne suis pas camarade des blancs pour rien. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait plus de 21 ans ici. C'est pas possible. Moi, tu m'as vu, tu m'as vu. C'est l'Afrique entière qui te parle. À t'essoffer. Moi, je m'en bats les couilles de ce que tu as apporté. Ce qu'il y a apporté qui coûte rien là. Mais de toute façon, il y a charisme, il y a mettre dedans là. Tu vas avoir peur. Charisme ira ajouter dessus pour t'affronter là. Tu vas avoir peur. Tu vas voir fumée qui sort. Tu vas pas comprendre. Et dites-la comme ma grande soeur. Voilà pour toi. Ah bah, tu t'assois là. Après, pour et puis quoi? Pour ton beaucoup d'argent là. Bon, nous, on n'a qu'à regarder seulement. Nous, on ne profite pas, nous, on regarde. Tu nous dis pas aussi comment tu fais pour avoir. Chaque matin, quand on se réveille, tu gonfles nos narines. Chaque matin, quand on se réveille, tu gonfles nos narines. Mais on a qu'à faire quoi? Tu es venu pour nous sauver ou bien tu es venu pour nous achever? Hein? Tu es ivoirienne comment? Tu es ivoirienne comment? Tu vaux rien. Moi, je trouve que tu vaux rien. Je trouve que tu es une perte de temps. Bon. Tu occupes les esprits pour rien, dans le vide. Voilà. Tu vaux rien. Tu as beaucoup d'argent même, tu n'as rien fait dans ton pays significatif même. Tu n'as rien. Ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Si toi tu as un village, tu peux mettre un goudron dans ton village pour tes ancêtres. Tu peux réhabiliter le cimetière de ton village, ça fait rien. Tu as beaucoup d'argent. Tu vaux rien. On a emmerdé ici. C'est vous là, vous pensez que nous, comme ça, nous sauvages comme ça, nous, on n'a qu'à vous envier. Parce qu'on est folle. Nous, on a les neurones en place, hein. Oui. Un neurone en place, hein. Ça, nous, ça là, c'est pas nos problèmes même. Nous, on voit pas ça comme ça. Eh ben oui, elle est ivoirienne comment? Voilà Olivia Yassé. La petite là, ici, fantastique. Comment me soyez la règle? Elle dit non, ma petite. On a qu'à te faire 3, 4, 5 pour la Côte d'Ivoire. On aura tout gagné. Oui, on a qu'à te dupliquer. Tu es bien. Tu connais le... Ça y est, tu as déchiffré le code, ma petite, tu connais. Elle est partie s'asseoir au milieu des blancs, elle dit Babla Pokou. Elle a cité l'histoire d'Abla Pokou. Elle a dit quoi? On a des choses à dire. Nous, on a des choses à leur dire. Quand tu as l'occasion de leur dire, il faut leur dire. Elle vient d'asseoir ici. Elle vient. Quand elle a pris photo, elle Naïma. Bon, d'accord. Naïma, même là, c'est un joueur. Bon, elle a pris photo, on a compris. Bon, nous, ça nous sert à quoi? On dit acheter des vies, que lundi, il ne faut pas, on va sortir dans la maison, on va rester tout seul, on va gréver. Bon, toi, ton utilité, c'est quoi? Tu as 10 000 vues. Et puis, mais c'est pourquoi? Donc, tu as beaucoup d'argent, là, ta page se monétise. Bon, moi, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va te prendre d'Abidjan, on dit oui, elle est l'égérie, quand tu es influente, et quand c'est toi qui fais publicité, elle n'est pas obligée de payer tout. Et, bon, on a compris. Et ça sert à quoi aux Ivoiriens ou aux Africains? Dans toutes les bonnes raisons que vous avez données. Bon, qu'est-ce que nous, on a à foutre finalement? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Il y a des petits entrepreneurs africains qui sont là, qui ont besoin de subventions. Si vous avez les moyens subventionnés, tout ne peut pas passer par le gouvernement. On peut s'entraider entre nous. Alors, tu as plein d'argent, voilà, tu construis un orphelinat. Ça aide le gouvernement. Tu aides des petites localités du village. Tu peux faire un petit dispensaire. Ça va te coûter quoi? 5 millions, 10 millions, tranquille. Au lieu de venir t'asseoir au milieu des gens, Paul Gaultier, prendre photo à un Naïma. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on a? Ah? Tu as blanchi tes dents. On a qu'à faire quoi?
On va aller blanchir nos dents. Hein? Vous fatiguez les gens. Bon, je vous ai laissé là-bas, mais nettoyer ma maison. Aujourd'hui et vendredi. Ah, et préparer. Et puis bon, voilà. Donc, pour vous dire simplement qu'il ne faut pas vous nous emmerder. Vous n'êtes pas influenceuse. Hein. C'est Olivia Yassé qui est influenceuse. La seule influenceuse en Côte d'Ivoire, c'est Olivia Yassé. Au cas elle aime propre. La petite, quand elle se dresse, quand elle prend la parole, tu sens que fumée sort. Oh, oh, oh. Tu sens que fumée sort. Le discours, il est cohérent, propre. Elle sait d'où elle vient. Elle n'est pas dans le même élément. Non. On dit, tu as eu trophée dans les pays que tu es actrice. On t'a jamais vu chez Ouroud. Tu n'as jamais fait, on t'a jamais vu chez Ouroud. Toi-même, là, tu as beaucoup d'argent comme ça. C'est toi celui qui a fait, tu as joué dans le film de France. Il y a beaucoup de gens. Moi, mon oncle même, le petit frère de maman, même d'où il a fait film en France. On n'a pas eu l'argent comme ça. Ça va vous rattraper bientôt. On est assis par terre. Parce que quand nous on va parler, on dit, oh, nous on parle pas, on attend. Quand ça va faire pour, parce que ça va forcément faire pour. Hey, c'est quelle affaire qui ne fait pas pour, c'est quelle affaire qui ne finit pas. Ça va finir par, on va savoir. Ah ben nana, ça y est en route. Vous valez rien. Parce que quelqu'un qui gagne son argent honnêtement, l'esprit de la réussite lui demande de se reproduire, de se procréer. L'esprit de la réussite l'oblige c'est-à-dire à former des gens autour de lui, ou bien à prendre un membre de sa famille, le ramener auprès de lui pour lui apprendre les rouages de la réussite, ou prendre un orphelin, un enfant qui grandit dans votre famille, à qui on apprend les rouages, parce que l'esprit de la réussite veut que tu transmettes à quelqu'un. Oh, vous êtes riche, on ne sait pas d'où ça sort, jamais on ne peut. Et puis quand on parle, vous dites qu'on est jaloux. Des prisonniers ambulantes, jaloux de quoi? Vous ne valez rien. Vous êtes inutile. Vous êtes inutile. Parce que quand on est influent, là, ou quand on est influenceuse, là, ce qu'on dit là, ça doit avoir de la valeur. Ce qu'on fait, les actes qu'on pose, c'est porteur de messages à chaque fois. Quand tu sors, c'est dans un contexte très précis. Et tes dits et tes faits et gestes sont charismatiques. Ça explique, ça renvoie, ça s'impose. Voilà. Il faut avoir le gnac. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Des Africains porteurs de messages, ils ne sont pas nombreux. Des Africains porteurs de messages, des Africains que les ancêtres ont choisis porteurs de messages, ils ne sont pas nombreux. Parfois, on ne les comprend même pas. Tellement ils sont en avance sur le temps, on ne les comprend pas. On trouve que, comme nous autres là. Tu viens. Bon, non seulement ça, c'est pas comme si on te voit tous les jours dans l'avion de Côte d'Ivoire, quitter Abidjan pour aller à Bassam, ou bien quitter Abidjan pour aller à San Pedro. Et puis tu vas faire la promotion de Air Ivoire, ou bien Air Afrique. Bon, il y a avion là, il y a des comités là-bas avec avion, là, petit avion là-bas. Là, voilà, tu peux faire promotion de ça. On doit te voir en train de faire promotion de ventre de la Côte d'Ivoire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On dit, voilà, elle est influente. Elle a un message à porter. N'importe point. Tu viens, tu t'assois au milieu des gens là, tu prends photo, que tu es star. On a qu'à te prendre photo, te voilà. Non, elle n'a pas pris photo ici. Oh, elle était seule. Non, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens ont à foutre? Bon, on a compris. Et alors? Oui, d'accord, on a compris. Et alors? Et ça là, vous appelez, quand on parle, vous dites qu'on est jalouse. Vous là même, vous êtes malade mental. Parce que quelqu'un qui pense que quelqu'un peut être jalouse de Maloué, ça c'est que vraiment la personne là, ça va pas trop chez lui. Elle est en train de produire quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de créer? Qu'est-ce qu'elle a créé? Rien du tout. Emma Louest, on devait la voir à Paris ici, là, et avec un dressing code qui ne dit pas son nom.
Un dressing code qui dépasse son nom. Tu peux... Mais il y a des stylistes qui adaptent les nouveaux modèles de tous. Et ils adaptent ça facilement. Il y a des génies. En Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a des génies. Il y a des génies. Même Beyoncé, même est fan des stylistes africains. Quand elle fait ces loulou clips là, elle vient chercher quelque chose d'africain pour envoyer. Pas elle connaît la puissance de ça. Même les Américains reconnaissent. Ah, quitte là, t'as venu. Oh. T'as mis Jean-Paul Gaultier si toi. T'as mis Gaultier si toi. Et puis nous, on a fait quoi? Vous avez dit. Vous en m'avouez. Tu portes quel message? Tu te déplaces là. Tu portes quel message? Tu influences, d'accord. Mais tu influences qui? Quoi? À quel sujet? Tu influences quoi? Qui? À quel sujet? Tu es vide. Matin, midi, soir, on découvre des petits qui ont créé quelque chose. On dit qu'il y a des Ivoiriens qui ont construit une voiture dans 2 jours. Là. Il y a des nouvelles sociétés, il y a des nouveaux emplois qui sont en train d'être créés. C'est là-bas là, qu'on doit te voir. En train de promouvoir ça. C'est ta contribution à l'édifice. Parce que tu habites en Côte d'Ivoire. Tu habites en Côte d'Ivoire. Donc tu dois faire... De toute façon, tu influentes. Quand les gens citent ton nom à l'extérieur, on dit une influenceuse ivoirienne. Donc on suppose que tu as un message de la Côte d'Ivoire quand tu sors de la Côte d'Ivoire. Voilà où on t'attend. Les blancs même qui t'invitent là. C'est comme ça qu'ils te voient. Ils ont envie de te voir. Tu es porteuse de messages. Mais rien du tout. On ne te voit pas bien. On ne te voit pas ici. Spa même que tu as fait. Là. On fait spa comment? Il faut dire ça. Tes petits ça là aussi, elles vont faire spa. Au lieu de traverser l'eau pour venir mourir dans la Méditerranée. Les Africains là sont morts. Ça ne va même pas 3 semaines. Personne n'a fait deuil de ça. Tu t'es levé, tu es venu porter Gucci. Tu es porteuse de quel message? Nous autres là, bon, moi, comment on peut? Peut-être que pour nous autres là, vraiment, c'est compliqué. Peut-être qu'on est trop jalouses quand c'est devenu folie dans nos têtes. Peut-être c'est à cause de ça. Sinon, mais, c'est quoi? C'est quoi? Quand on dit, à chaque fois que Emmanuel vient en France, elle est supporteuse de Bassa. C'est ça, non? Club de Naïma, là. Elle est supporteuse de ça. Donc, c'est normal que quand elle va le voir, elle est toujours au terrain quand elle arrive en France, quand Bassa joue. Donc, et puis, bon, nous, on n'a pas fait quoi? Il y a des joueurs. Équipe de France, là, c'est seulement les Africains qui ont constitué l'équipe de France, là. On est fort. On est fort. On est fort à tous les niveaux. Nous, les Noirs, là, on est fort à tous les niveaux. Mais c'est vous là, vous qui êtes nos dévanciers, vous qui avez la possibilité de promouvoir notre culture, de promouvoir notre réalité. C'est vous là, vous partez vous transformer dans les mains. Vous partez vous transformer dans les mains. Et Paris Saint-Germain. Et tu ne peux pas mourir, tu es au courant de ça. Hein? Rien du tout. Tu aimes au football. Il y a des petits clubs en Côte d'Ivoire. Va, ils vont te voir sur terrain. Va promouvoir. On dit il y a Waramano. Aïe! Affaire là, c'est difficile. Ça va nous étouffer un matin. Affaire des gens. Ton cou va se casser d'un peu partout. Hey! Gourou. Il n'a pas son médicament. Et on dit on va faire Coupe d'Afrique. Tu es où? Tu t'en vas t'accrocher. Toi, tu diras, tu n'as pas de message. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Nous autres, nous qui sommes éclairés, là, tu ne nous dis rien même. Parce que non, même, on te répond même plus comme une Africaine. Donc, c'est rien. Tu es devenue blanche. On ne sait même pas où on va te mettre. Donc, nous-mêmes, là, on te voit bizarre. On voit ta comme poupée. Mais c'est pour faire quoi avec? Sein, refait, cuit, refait, bouche, refait, dents, refait, nez, refait, paquette, refait. Bon, tu es qui? Tu es qui? Des guignes. C'est toi qui dis que tu es jolie là, avec tant d'efforts là. Tu n'es pas jolie. Hey! Tu n'es pas jolie. Donc, après tout,
Après tout, et ouais, fait de temps, si bisouri, tu sors, tu dis que tu es jolie où? Dois s'assume. Même tous les rides, ça là, même on peut partir chez... On va botoxer. J'ai dit, je vais pas. Cheveux blancs, tout ça, on dit, on va noisir. J'ai dit, c'est pas moi. Parce que moi, là, j'ai poursuivi mon temps. Ah, je suis dans la réalité de mon temps. Je vois les rides là, bon, même. Je vois même, je suis en train de vieillir même là. Moi-même, j'aime ça. Je vois clair dans mon affaire là. Mon passage ici, c'est il faut que ça soit remarquable. Ah, tu vas transformer tout ton corps. Tu es devenu poupée. Un peu que tu dis que tu es jolie où? Avec un seul enfant, tu t'es tout refait. Toi, tu es caoutchouc, toi, tu es poupée. Tu n'es pas réel, tu n'es pas réel. Ah, tu es une go dans le temps. Tu es une go science fixée. Ah, c'est pas la réalité, ça. Ah, pas la réalité. Vous blaguez les gens. Ah, tu refais le monsieur, il va te marier, il va te faire enfant là, quoi. Parce que, et voilà, non, chirurgie n'est pas arrivée dans ton ventre. Tes gènes vont se reproduire. Conneries comme ça, là. Ah, mais elle est jolie, c'est quoi qui est jolie, là? Mais voilà, c'est quoi? Nous, on a 3 enfants. Voilà. Ah, tu es. Ah, mais ton ventre même commence à devenir youpou. C'est pas grave, c'est ça, ça est dedans. C'est ton passage là qui est comme ça. C'est la réalité qui est là comme ça, là. Alors, les seins tombent un peu façon bizarre, là. C'est ça. C'est ça qui est la réalité. C'est dans ça que tu vis. Tu veux mentir à qui? Tu veux mentir à qui? Hey! Il libérait ma vie. Bio sa race. Et si bio sa race, il ment beaucoup de tout ce qui se passe dehors. Moi, ici dans mon monde, moi, je suis une villageoise. Je m'affirme comme telle. Je n'ai pas de complexe en cela. Ah non. Ah non. Pourquoi? Qui va venir me complexer avec ça? Pourquoi? Qui va venir me complexer avec ça? Et pourquoi toi, tu vas venir me complexer dans mon affaire? Pourquoi? Pourquoi même je te donne l'occasion même de vouloir me complexer? C'est pourquoi? J'ai de la vie. Oh, il a dit, je te porte des faux ken. Mais charisme, il met dedans même là. Tu as peur. Tu as peur. Tu crois que... Ça, la femme là... Ça là, si elle n'a pas construit quartier dans son pays, vraiment, c'est que... C'est comme ça. C'est ça. Ah, ou complexer, aller refaire les dents. C'est quoi ça là? Et aller tout refaire. Après, tu n'es plus une Africaine, toi. Je sais pas moi. Ah, tu es le testeur des Blancs. Parce que, bon, je sais pas, tu incarnes qui? Tu incarnes qui? Parce que tu n'incarnes pas la femme africaine. Hein? Ah là, non. Quelqu'un mêle. Tu n'incarnes pas la femme africaine? Non, du tout. On a des femmes claires, ivoiriennes, africaines aussi. Si, il y en a. Mais c'est pas ton cas. Tu n'as plus le truc. Comment j'explique ça? Tu n'as plus le truc africain en toi. Tu ne dégages plus le truc accrochant spirituellement. Quand tu vois ton frère africain, tu as cassé le mythe là, tu as cassé le truc là parce que tu ressembles à une autre personne finalement. On te perçoit comme une étrangère finalement, vu ton apparence, vu ta... Parce que il n'y a rien qui nous caractérise. Il n'y a rien... je ne sais pas comment j'explique ça. Tu as tué quelque chose. C'est ce qui fait même que foyer même tu n'as pas. Parce que tu t'es tellement transformé, tu es devenue une poupée que les gens, tu es plutôt tu es attirante sexuellement. Les gens, ils cherchent même plus à savoir exactement bon, ce qui se cache derrière. Tout de suite, quand on te voit, on se dit, ah, c'est la petite poupée gonflable. Bon, y a pas de, tu ne dégages pas de projet. Tu ne dégages pas une certaine spiritualité africaine qui accroche, qui se dit que j'ai retrouvé quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune femme baoulée qu'on va prendre et puis on va coller et puis on dit, elle te ressemble. C'est que c'est toi qui, par ta chirurgie, tu la ressembles. Pour te dire que des beautés comme toi, là, il y en a en vrai, naturel. Tu es obligé de mettre beaucoup d'argent dedans pour ressembler à ça. Moi, j'appelle pas ça une belle femme.
Ah, pour moi, c'est rien. Pas une belle femme. Pour moi, ce n'est pas des choses qui m'attirent vraiment. Je vais regarder, c'est joli, oui, d'accord, mais ça ne me laisse rien en retour. Ça ne m'accroche pas. Tu n'incarnes pas une femme africaine. En rien, tu incarnes une femme africaine. Le style, la façon de faire. Tu peux combiner. Tu peux combiner. Tu peux adapter. Si, ça peut se faire. Mais tu es quitté carrément dans le contexte africain. Carrément. Jusqu'à tu es obligé, en tant qu'une Ivoirienne, de te justifier quand on dit que tu as des longues ans, tu ne peux pas manger F ou tout. Et puis tu vas te justifier. C'est triste. C'est triste. Vous n'avez rien sous la main. Vous répétez ce qu'on connaît déjà, ce qu'on sait déjà. Parce que la vie que tu mènes, là, les Blancs mènent ça ici. Donc, qu'est-ce que tu apportes? Rien du tout. Façon, tu aimes style des Blancs, là. Tu peux adapter ça, mamie. L'ensemble Gucci que tu as porté, là, tu peux même tu peux chercher un styliste. Il va te coudre ça en keta ou en pagne à baouler. Mais définition impeccable. Et puis tu viens ça ici chez eux. Oui. Ils vont finir par te demander qui t'a habillé. La personne est habillée. Si vous êtes trop fâché, allez habiller. Tu peux déplacer ces gens-là parce que tu aimes ça. Mais non, non, non. Non, non, non. Tu quittes là-bas, tu viens, bon, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Cher. C'est à cause de nous, on va pas réussir donc. Nous, on va les suivre là-bas comme ça. On va jamais réussir. Parce que, tu peux pas avoir des mentalités comme ça et puis tu vas réussir. Tu vas pas réussir. Il est mal ouest. Hey, Marie, ça a pris photo avec Naïma. Et puis, il y a quoi? Bon, il y a quoi? Elle a pris photo avec Naïma. On a compris. Puis, il y a quoi? Pendant que Louis Vuitton se cache. Un moment, Louis Vuitton a fait sortir, ils ont publié, je sais pas, des petits films ou des photos où il y avait des mannequins qui avaient des kétassieux. On dit que c'était une nouvelle mode, je sais pas, 2021, 2020, 2021, entre. Ils voulaient faire sortir la mode kéta là. Ils avaient porté, ils avaient habillé leur mannequin en kéta, pas une tradition africaine. De toute façon, les panafricains les ont attaqués. Vous avez vu encore? C'est notre patrimoine. Arrêtez de jouer à nous. Ils ont laissé. Vous voyez encore? Mais c'est là que tu devais leur montrer que oui, ça est dedans. Tu es trop complexée, ma petite. Tu es trop complexée. Quand je vois vos façons de faire, vous êtes trop complexée. Je ne sais pas pourquoi. D'où vient ce complexe-là? Nous, les Africains, on est stylés de nature. Il n'y a pas un Africain qui n'est pas stylé de nature. On est stylé de nature. C'est sur nous, eux, ils s'inspirent. C'est sur nos styles, notre façon de voir la beauté qui les inspire. On a ça en nous. Mais il faut valoriser ça. Comment tu vas te laisser éteindre par photocopie? Toi, tu es l'original et puis photocopie veut faire malin sur toi. Non. Non. Pourquoi tu vas accepter ça? Non. C'est toi l'original. Oh. Il y a des façons fumées sort dans tes yeux. Moi, j'ai été photomodèle ici en Europe. En Hollande ici pendant des années. J'en fais un moment perdu. Mais quand il y avait des expositions, quand moi j'y allais, mais eux, ils savent que fumer en train de sortir. Il n'y a rien dedans. Oh. Quand ça pète même, je ne porte pas chaussures. Ouais. Pieds nus. Tâche mon morceau de paille. À l'africaine typique pure. C'est-à-dire que le modèle que quand tu arrives à prendre une dette, la première vieille que tu la trouves, la façon elle habille là, c'est comme ça. Il m'impose. Mais le charisme, il met dedans là. Tu es obligé d'accepter. Tu ne peux que accepter. Tu n'as pas le choix. Parce que je vais m'imposer à toi. Comme ça y est, c'est ça. Arrêtez. Changeons nos regards. Ne soyons pas complexés. Notre culture, elle est trop riche. Elle est trop riche. Mettons ça en valeur. Ne soyons pas complexés. Ça fait des décennies qu'on a accepté pour eux. Il est temps que nous, ils acceptent pour nous aussi. C'est vivre ensemble, là, c'est comme ça. C'est donnant.
Si tu ne peux pas faire l'état brut, mais fais-le, adapte ça. Mais au moins, n'oublie pas la base, qui est notre culture. N'oublie pas cette base-là. Vous êtes trop complexés. Ah, tu allais t'asseoir chez les Wahi, toi tu les ressembles. C'est faux. Si je suis dans mon Djeka et toi, moi je peux jouer les Wahi, moi sur Yabadra. Mais du moment où je sais que je pars en public, je sais que je vais dans une autre culture, tout de suite, mon esprit, je dois porter un message là. C'est là qu'eux, ils sont un moi. Quand on est influenceuse, quand on est public, surtout quand on réside en Afrique et qu'on vient en Europe, quand on a les moyens de venir à chaque fois en Europe, ça veut dire que finalement, on doit porter un message. Emma Louest, porte un message. Porte un message. Parce que ce que tu es dedans, là, nous, on s'en fout. Voilà. Ce que tu es dedans, là, nous, on s'en fiche. Royalement, avec un sticker dessus, on s'en fiche. Ça ne change la vie d'aucun Ivoirien ni d'un Africain. Ce que tu es dedans, là. Ce que tu es dedans, là, ça ne change la vie d'aucun Ivoirien ni d'un Africain. C'est Ozwa. C'est elle que ça change sa vie. C'est elle qui est derrière toi. Elle aussi, voilà quelqu'un qui a laissé sa vie pour attraper le sac de sa camarade. Tout cela, c'est réussite. C'est pas grave. On est dedans quoi? Conneries comme ça, là. Ah, vous allez nous imposer ça tout le sur notre téléphone. Nous, on a un petit réseau pour regarder ce que Poutine est en train de faire. La résolution de Poutine, là. Nous, on va commencer à pleurer sur nos sorts. Pourquoi on va prendre notre connexion pour aller suivre les informations? On a qu'à venir regarder Gucci avec Chanel. Tu vois, il y a des petits villages qui n'ont pas l'eau. Va faire forage. Va partager forage dans les petits villages. Tu nous emmerdes. Quitte devant nous. La réalité, là, c'est pas ce que tu nous montres. Il faut quitter devant. Mets-toi à l'écart. Si tu veux venir habiter en Europe, voilà, fiche-nous la paix. Laisse les Ivoiriens là tranquilles. Ils vont vivre leur propre réalité. On va trouver des Olivia Yassé, là, son 8, son 20, qui va porter message. Tu as compris? Que Emmanuel a voté, je dis ceci. Que les gens sont en train de mourir dans ton pays. Les gens ont faim. Quand tu viens t'asseoir au milieu des blancs, là, ils te regardent comme ça. Un chouvaille, là. N'importe quoi. Les gens ont faim. Quand que les blancs, ils te respectent aucunement. Eux-mêmes, c'est rien qui calculent beaucoup. Eux, ils te calculent, ils te disent, mais ça, là, c'est une ignorante. C'est n'importe quoi. Ah, toi, quitter le pays, tu vas venir, regarde comment elle est habillée. Eux, ils s'en fichent de toi. Pas ton modèle, il y en a plein. C'est toi qui vide leur magasin. C'est toi qui vide leur magasin. Tu es la seule qui paye habille chez eux. Il y a beaucoup de personnes, c'est à cause de ça, leur magasin tient toujours. Tu n'es pas la seule. Et puis, si on calcule bien même là, tu es fourmi même dans leur affaire. Donc, pourquoi ne pas profiter de ton autorité pour porter un message? On fatigue. Nous, on ne peut pas payer. Gucci, là, on fait quoi? On va aller voler. On va aller mettre caca pour payer. Je ne sais pas quel est le message que tu veux nous envoyer. On a qu'à porter ce que tu portes là. Pour aller où? Faut pas faire des choses comme ça. Si tu n'as pas de message, il faut faire tes vidéos. Il faut rester là-bas. Toi et puis tes gens qui t'aiment là. Comme ça, vous faites un truc restreint, vous restez là-bas. Vous libérez la toile au moins. Les gens qui peuvent, comment on appelle, éclairer les Africains, les Ivoiriens là. On a envie de voir ceux-là. Ne nous emmerdez pas. Parce que vous êtes peu productifs. Vous êtes productifs. Peu productifs. Que Fendi a fait ça. Et Fendi n'a pas fait ça. Fendi là, c'est une marque africaine. Bande de tarés. C'est une marque africaine. Fendi là même là. C'est un peu les nouveaux riches là. Jess là. C'est comme ça Fendi. Voilà, c'est ça. Fendi, c'est maintenant qu'il se réveille. Donc c'est un peu comme Jess. C'est la même famille là. C'est pour les nouveaux riches. Mais Fendi, il y a son faux. Ah, il y a son vrai. Il y a son faux. Ah, il y a son vrai. Et puis il y a quoi? Ça n'a qu'à faire quoi à qui? En quoi est-ce que nous, ça nous regarde, nous les Africains? D'abord, Fendi à séparation. Oui, c'est pas du bon. Ah ouais, c'est pas le faux. C'est ça qui va diminuer pont à péage que mes parents qui traversent leur propre village, pour partir dans leur propre village. Eux, ils vont payer pont à péage pour rentrer dans leur propre village. Hey! À faire ça là, c'est en train de brûler le corps.
Fendi, il n'est pas séparé. Oh, c'est pas le vrai. Qu'est-ce que nous, on a à foutre? On a quoi à foutre? C'est Fendi là même, c'est pas ivoirien. C'est même pas africain. Mais c'est quoi? Fendi n'a pas payé. Les Européens, quand ils veulent qu'on n'a qu'à faire leur publicité là, eux, ils louent les gens pour faire leur publicité. Ils payent. Vous, on vous a pas payé. Vous prenez vos blogs. Vous êtes en train de faire promotion de Fendi. Oh! Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? C'est pourquoi même, mais fait bon, il est wakra, mais fait qui? Fendi même qui est là. Est-ce que Fendi même là, dans sa recette là, est-ce que Fendi au moins à 10% pour donner aux Africains? Est-ce que Fendi là, dans son chiffre d'affaires là, il essaye, même si c'est 1%, donner aux enfants tordus de l'Afrique, là, les sauvages là, allez leur donner les 1% là-bas, ils vont payer ils vont s'entretuer. Nous là, tu nous amènes, il y aura qu'à aller payer Fendi là. Mais ça m'a bon, c'est pourquoi? Mais ça m'a. Il y a des petits tisserands en Afrique aujourd'hui là qui font des pancakes, des pagnes africaines traditionnelles, modernisées, jolies comme ça. Pourquoi on va faire leur publicité? Hein? Nos pagnes traditionnelles, maintenant qu'on a essayé d'adapter pour porter au grand jour. Là. Pourquoi on va faire publicité de ça? On va faire publicité de Fendi. Il y a quoi? Est-ce que nous avons l'argent pour payer Fendi? Mais vous avez l'argent pour payer Fendi. Mais faites vos. On n'a rien. Nos parents ont faim au village là. Est-ce que nous on peut payer Fendi? Il y a son faux, il y a son vrai. Nous on ne sait même pas où est Fendi, même on ne sait pas. On a faim. On ne sait même pas où est Fendi. Qui est propriétaire de Fendi même? Mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut être productif. On m'aider les gens. Bon allez, c'était une question de Nazé Christelle. Donc, bravo à Olivia Yassé. En tout cas, ma petite soeur, vraiment, tu portes notre message. Le message, il est tellement fort que ça passe subtilement. Mais pour des gens éclairés comme nous, le message, il est fort. En tout cas, big up à toi. Merci d'être là. Merci de porter ce message là-haut. Parce que ton message est arrivé où ça devait arriver. Oui. Aujourd'hui, là, tu n'es pas qu'une miss, tu n'es pas qu'une jolie femme. Mais c'est chargé, c'est rempli. Tu as un message, tu as un bagage sous la main, puis tu arrives. Avec ta beauté, tu as encore des choses bien plus que les gens imaginent. Tu fais la fierté de la femme africaine. Oui, on peut être aussi intellectuel. Oui, on peut s'imposer aussi là où on part. Oui, nous avons cette capacité. Nous, les femmes africaines, nous sommes fortes. Oui, et tu le démontres dans tout le monde entier où tu passes. Tu leur portes le message en leur disant qu'on existe, que nous, les femmes africaines intelligentes, nous existons. Oui, que nous ne sommes pas que belles, mais nous sommes aussi fortes, nous sommes aussi productifs pour notre nation et pour notre continent. Oui, la nouvelle génération en marche. Olivia Yassé, voilà pour toi. Mais respect. Il n'y a rien dedans. Les là, allez dormir, allez blanchir vos dents et puis dégager. Bon, allez. Je suis Nazé Christelle. Ciao, ciao.